Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet. C'est pas vraiment une réflexion, mais c'est quelque chose que je peux dire un avertissement. Euh, J'aimerais avertir toutes les personnes qui sentent l'envie de se déclarer panafricanistes ou d'être dans le panafricanisme. J'aimerais dire que ce n'est pas une lutte facile, c'est pas une lutte des faibles. Il faut avoir un mental qui est déjà prêt à accepter des chocs terribles. Tu seras insulté. Pour la même personne que tu te dis que tu es en train de te battre, tu seras insulté. Tu seras haï par les mêmes personnes. Tu vas avoir des messages inbox horribles par les mêmes personnes. Et ce qui me fait rire est que je ne comprends pas pourquoi ils ne trouvent pas le courage de les dire publiquement dans les commentaires. Donc ils trouvent que le message est tellement lourd qu'ils ne veulent même pas que les gens puissent savoir qu'il t'a dit ça. Ils préfèrent te le dire inbox sur WhatsApp ou sur Messenger. Tu seras abandonné par beaucoup d'amis qui ne te comprennent plus, qui te trouvent bizarre, que tu veux les égarer. Tu seras traité de tous les mots possibles. Et puis personne ne te paye. Ce n'est même pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de te donner des offrandes, des dîmes, que non, tu m'édifies, prends action de grâce. Personne, donc tu fais pour ça gratuitement. Et puis tu te dis que tu le fais pour un peuple et ce peuple-là te déteste. Mais rappelle-toi que ça a été le cas avec Thomas Sankara, ça a été le cas avec Lumumba, c'était le cas avec Muammar Kadhafi. Ce qui avait frappé Kadhafi à mort, c'était les Libyens. Ça a été le cas avec... Donc la liste est longue. Rappelle-toi de quelque chose. Quand tu utilises ton bras droit pour te battre pour l'Africain, garde ton bras gauche pour te protéger d'un autre Africain qui veut te battre, qui veut t'abattre. C'est pas une lutte facile, mais c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de voir la future génération de l'Afrique libérée totalement de l'esclavage mental. La future génération de l'Afrique être totalement souverain, être en mesure de réfléchir d'eux-mêmes, être en mesure de... Donc, être libre sur tous les angles. Et, moi, je peux dire que un jour, ça va arriver. C'est juste que certains d'entre nous sont en avance sur leur temps. Mais courage. Courage pour ceux qui sont là. Ceux qui ne sont pas là, je ne sais pas si je peux vous encourager de commencer ce combat, vu que c'est un combat lourd. Et ça demande vraiment un mental de résistant. C'est pas un combat là où on t'acclame. Non, personne ne t'acclame. Bien sûr, si tu as au moins une personne de proche, comme si tu as ta femme qui te comprend et qui t'encourage, ma femme, c'est le plus beau cadeau que j'ai. Elle comprend mon combat. Je ne la force pas à croire dans mon combat ou à me suivre dans mon combat, mais elle comprend. Je ne me cause pas de problème avec ça. Mais imaginons si ce n'était pas le cas. J'aurais une vie misérable maintenant. Donc si tu veux te lancer dans le panafricanisme, pose toi-même des questions. Est-ce que si tu es une femme ou si tu es un mari, il comprend ta vision, il comprend ton combat? Parce que tu vas être rejeté par tout le monde. Presque, vraiment, moi, donc j'ai dit, quand je dis tout le monde, je vais dire tout le monde. Mais un jour, ils comprendront. Un jour, ils comprendront. Courage aux panafricanistes, courage aux futurs panafricanistes. Donc, aujourd'hui, ça a été un jour catastrophique pour moi.
Moi, je reçois toujours des messages de partout, des différents groupes, de mon inbox personnel, des messengers. Et j'essaie de balancer, d'être compréhensif et tolérant. Mais je crois vraiment à une Afrique libérée. Au nom de Dieu Tout-Puissant et de nos ancêtres méritants, je vous remercie. Libérons-nous. Ingeta.